Ok, on se retrouve pour cette deuxième partie. Alors, ici, dans la première partie, donc il fallait... on a vu ensemble comment optimiser le titre, on a vu les points clés à mettre dans le descriptif, et vous avez fait, normalement, vous avez cliqué sur publier la vidéo. Ok. Une fois que vous avez publié la vidéo, ce qu'il y a, c'est que vous allez dans Creator Studio. Donc c'est normalement vous l'avez en cliquant alors vous allez au niveau de votre chaîne, voilà, vous allez tomber sur votre chaîne ici. Et vous pouvez faire ici, voilà, vous cliquez sur ajouter des fonctionnalités et ensuite vous allez tomber sur le Creator Studio et vous faites ici gestionnaire de vidéos. Donc il y a toutes vos vidéos qui vont apparaître. Et là vous faites modifier. Ok. Rapidement. J'ai modifié un petit peu le titre parce qu'en fait, ici, j'ai trouvé une requête. Alors, on a vu que si on faisait ici, dans recettes, la requête la plus recherchée, elle était de 27 100 recherches. Sauf qu'en fait, quand je fais tous les mots-clés ici, je n'avais pas vu au départ, pâte à pizza, ici, c'est recherché 90 500 fois. Ok, donc l'idée c'est de récupérer ce terme pâte à pizza. Alors même, je vais vous dire quelque chose. On peut faire une pierre deux coups. C'est-à-dire que là, vous avez pâte à pizza sans accent qui est tapé 90 500 fois. Enfin, qui est recherché 90 500 fois. Ok, si on le combine ici avec recette pâte à pizza sans accent, eh bien on peut cumuler deux requêtes en même temps. C'est-à-dire qu'au niveau de Google, eh bien il y aura, vous serez au niveau des, vous serez affiché au niveau des résultats si une requête pâte à pizza est tapée, et également si recette pâte à pizza est tapée également sur Google. Vous serez référencé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre ce terme-là clairement au niveau du titre. Et c'est pour ça que ça apparaît ici. Ok. Donc je résume, mais en fait, on se positionne sur le terme pâte à pizza qui est recherché 90 000 fois et aussi recette pâte à pizza qui est recherché 27 100 fois. Ok. Donc on fait une pierre deux coups. Surtout bien mettre le comment avant le titre, pour être référencé d'un point de vue du moteur de recherche Google. Là, vous avez ajouté une playlist, donc c'est une playlist pizza. N'hésitez pas à faire des liens, alors je l'ai mis ici, mais je le précise encore, de liens vers vos sites satellites. Vous pouvez mettre des liens, donc les liens vers vos articles issus vers vos articles sites satellites ou votre réseau. Je vais mettre votre réseau de sites plutôt, ce sera plus compréhensible. Ok, donc l'idée c'est de faire des liens vers vos articles de blog, puisque vous avez normalement votre réseau de sites WordPress. Vous faites des liens en rapport aussi avec la playlist de la vidéo. Si vous avez plusieurs vidéos dans cette playlist pizza, eh bien vous pouvez faire des liens vers d'autres vidéos en rapport avec la pizza. Ça va aider au référencement aussi. Vous faites des liens réseaux sociaux, des liens vers des pages de capture de mail. Éventuellement, si vous souhaitez vendre, mettre un lien vers une page de capture de mail pour pouvoir récupérer un maximum de prospects, eh bien c'est faisable aussi. Et vous mettez des mots-clés longue traîne peu concurrentiels. Alors les mots-clés,
Ici, vous mettez des longues traînes, donc minimum 3 mots. Et voilà, vous pouvez rajouter tous ces termes ici dans le descriptif, mais vous les mettez surtout au niveau des mots-clés. À la limite, c'est pas trop grave si vous les mettez pas dans le descriptif. Si vous ne mettez pas les mots-clés dans le descriptif, c'est pas trop grave. Mais ici, au niveau des mots-clés, vous avez vu, j'ai mis recette pâte à pizza, donc c'est ici. J'ai pris ça. J'ai rajouté recette pizza ici. Donc recette pizza aussi ici. J'ai rajouté recette pâte à pizza avec les accents. C'est celle-ci là. Et pizza recette, non, je ne l'ai pas pris parce que vous ne mettez que les mots-clés en rapport avec la vidéo. Là, c'est une vidéo qui parle de recettes de pâte à pizza. Eh bien, vous mettez que les mots-clés en rapport avec celle-ci. Donc voilà. Ah, celle-là, elle est pas mal aussi. Pizza professionnelle. Vous pouvez le mettre aussi. Le mot-clé, c'est longue traîne, c'est parfait. Donc là, a priori, la vidéo, elle est bien référencée. Vous pouvez aussi rajouter un écran de fin. Attendez, on va enregistrer les modifications. Là, vous faites écran de fin ici. Là, vous faites OK. Oui, OK. Commencer à partir d'un modèle. Ensuite, vous faites annotation. Oui, suivant. Oui, suivant. Alors. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est se mettre à la fin de la vidéo. Peut-être un peu avant. Voilà, on va se mettre ici. Là, vous faites ajouter un élément. Alors, vous pouvez rajouter plusieurs annotations, des bulles de texte, faire la promotion d'une vidéo ou d'une playlist, encourager les spectateurs à s'abonner à votre chaîne, faites la promotion d'une autre chaîne, rediriger les spectateurs vers un site web approuvé. Bon, ça a été désactivé, mais je peux l'activer. Utiliser le modèle. Voilà. Après, ça a été désactivé. Je ne l'ai pas activé encore. Mais je peux faire un lien vers... Donc là, à compter du 27 septembre 2019, avant d'ajouter des liens menant à des sites web externes approuvés, vous devez rejoindre le programme partenaire YouTube. Bon, voilà, vous rejoignez le programme partenaire YouTube et vous pourrez créer ici un lien. Vous aurez après accès. Donc, vous avez juste à vous inscrire au programme partenaire. Et après, vous aurez cet onglet-là qui sera activé. Et vous pourrez faire créer et vous aurez juste à mettre une bulle de texte avec votre lien. Un lien vers un site externe, soit vers votre tunnel de vente, soit vers une page de vente, soit vers votre boutique e-commerce, peu importe. Ok? Donc là, vous faites enregistrer et on est bon pour la vidéo. Elle est optimisée d'un point de vue SEO. Ok? Donc là, on revient au tunnel. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ici, vous faites modifier. Alors, ici, vous supprimez carrément. Ce que vous faites, vous prenez le lien de la vidéo. Voilà, votre vidéo, elle apparaît comme ça. Moi, je préfère prendre ce lien-là, voilà. Voilà votre vidéo. Enfin, la mienne, mais
votre vidéo doit apparaître comme ça. 18h30, les enfants viennent de rentrer de l'école et m'ont demandé une pizza. Là, vous prenez le lien ici. Donc, c'est le lien de votre vidéo. Et vous le mettez ici. Là, vous supprimez et vous faites copier, enfin coller. Démarrage automatique, moi je l'active pas et vous faites valider ici. Voilà. Et qu'est-ce qui apparaît ici? Eh bien, votre vidéo. Bon, moi j'ai pris l'exemple d'une vidéo sur YouTube, mais bon, encore une fois, je le répète, mais l'idée c'est de créer votre formation avec vos propres vidéos. Ok? Et rien ne vous empêche ici de mettre des liens. Ensuite, bon là pour changer la police du texte, mais rien par exemple ne vous empêche de créer par exemple ici un bouton. Alors de téléchargement non, ça ne nous concerne pas, mais vous pouvez mettre un lien. Alors, quel produit on pourrait mettre? Alors, tout le long de la formation, ici, tout le long des modules, vous pouvez, en dessous, faire un petit descriptif de la vidéo. OK? Et rien ne vous empêche de mettre un lien vers eh bien, un produit affilié, par exemple. Donc, nous, on était, je me rappelle, ici, j'avais créé un compte sur Amazon Seller et j'avais rajouté alors, vente sur Amazon. J'ai déjà un compte chez vous. Pourquoi je ne peux pas me connecter? Alors. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas me connecter. D'un coup, ça ne fonctionne pas. À moins que ce soit... Bon, c'était ce mail-là qu'il fallait. Voilà, vous vous identifiez. Gestion de mon stock. Et j'avais créé, normalement, mon catalogue. Il est où? Voilà. Vous savez, pardon, j'avais récupéré un découpe pizza. Enfin, ce produit-là était momentanément indisponible au niveau d'Amazon. J'ai trouvé un fournisseur, j'ai trouvé qu'à Cdiscount, il se vendait à 25 €. Je l'ai mis à 35 € sur Amazon, ce qui fait une marge de 10 €. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ici, là? Eh bien, on prend ici, nous on apparaît ici, on est l'unique vendeur. Eh bien, on prend le lien ici. OK. Et alors, on va rajouter une petite photo quand même. Alors, afficher. L'idée, c'est quand même de récupérer l'image. OK, pourquoi elle apparaît comme ça? Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Afficher l'image. Enregistrer l'image sous le bureau. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de prendre l'image. Le lien, surtout, vous le prenez ici. CTRL-C. Et l'idée, c'est maintenant, eh bien, pourquoi pas d'intégrer ce produit ici.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire ajouter un élément. Déjà, on va rajouter une image. Bon, normalement, j'avais déjà l'image qui était... non, à moins que j'avais pas... On va la rajouter là. Donc cette image-là, on va la changer. Ok, on fait envoyer, bureau, et nous ce qu'on veut, c'est celui-là. Ok, donc ça, après vous faites... Mince. Prenez ça ici et vous faites choisir. Et normalement, l'image doit s'afficher. Vous faites valider ici, et voilà. Bon, par contre, l'image est un peu grande. Bon, vous faites un recadrage. Modifier. Bon. Modifier directement. Bon, l'image est un peu grande. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est recadrer l'image. Bon, voilà, c'est pour vous montrer. Vous avez juste à recadrer l'image. C'est pas trop grave. Moi, je la laisse, l'image. Je ne vais pas perdre de temps à recadrer l'image. Ce que vous faites ici dessous, bah, vous mettez un lien vers le produit. Enfin, vers Amazon. Donc là, vous faites un bouton. On a un bouton, voilà. Voilà, vous pouvez faire ce bouton-là ou ce bouton-là. Et vous pouvez le mettre ici. Vous pouvez le dupliquer même. Tac. Ce que vous faites, vous le dupliquez dessous. De manière à pouvoir aussi le mettre au-dessus. Voilà. Ici, là, vous faites modifier. Action prédéfinie, vous faites adresse URL. Et dans l'adresse URL, qu'est-ce que vous faites? Et bien, vous prenez votre lien, le lien vers votre produit. Adresse, choisir une page, non. On ne fait pas choisir une page où on fait entrer un lien. Et vous mettez votre lien ici. Valider l'action. Pareil. Vous faites pareil ici. Tac, modifier. Action prédéfinie, vous choisissez adresse URL ici. Vous entrez le lien, vous faites coller et vous validez l'action. Ok, et vous validez là. Donc voilà, donc là le gars, le prospect, il regarde, enfin maintenant c'est devenu un client, c'est pas devenu encore un client, mais admettons, il regarde votre vidéo ici. Parce que si vous voulez, par mail, on peut choisir des vidéos en accès gratuit ou en payant. Mais s'il arrive sur votre espace membre, c'est qu'il a normalement payé votre formation. Donc, il a payé votre formation, il regarde votre vidéo ici, votre première vidéo. OK. Et dessous, il a, par exemple, un produit complémentaire qui est proposé. Alors, vous pouvez le proposer ici. Bon, là, la photo, elle est un peu grande, mais... c'est l'idée, voilà, elle est là. Vous pouvez modifier ici, vous mettez cliquer pour acheter, ou vous faites modifier ici. Normalement, on peut modifier le texte. Hein. Voilà. Là, vous mettez acheter. Vous pouvez modifier la couleur, le format, comme vous le souhaitez. Hein. Acheter ici. Il faut double-cliquer dessus.
Voilà. Acheter l'accessoire incontournable. Incontournable du pizzaiolo. Ok. Voilà l'idée. Acheter l'accessoire incontournable du pizzaiolo. Ok, voilà. C'est un exemple. Hein. Vous pouvez mettre en gras. Enfin, voilà. Et en cliquant ici, ils peuvent avoir accès. Ils ont accès, eh bien, normalement, si par exemple je fais prévisualiser, et qu'ils cliquent ici, ils tombent sur quoi? Ils tombent sur Amazon.fr avec votre produit, vous seul qui êtes vendeur sur ce produit. Et donc sur chaque achat de ce produit-là, vous faites 10 € de marge. Voilà. Puisqu'après, s'ils rajoutent au panier, etc., ils vont avoir 6 € de frais de livraison. Et puis vous avez juste ensuite à commander sur Cdiscount, et bien de rentrer l'adresse de votre client, etc. Et puis il sera livré directement. Ok? Donc ça, c'est le principe du dropshipping. Vous pouvez ensuite, donc là, je ferme ici. Il faut bien sûr créer votre tunnel de vente. Juste ensuite, on va créer donc là, je vous laisse regarder la vidéo. Donc on vient de créer la formation. Hein. Maintenant, il faut créer le tunnel de vente pour vendre cette formation. Donc comme je l'ai dit, on part sur le lancement de produit, puisque vous, c'est un lancement de produit, une formation payante que vous vendez. Même si c'est un e-book payant, vous faites aussi lancement de produit. Créez automatiquement ce tunnel. Et là, qu'est-ce qu'on met? On met, ouais, voilà, ça c'est très bien. Recette professionnelle de pizza. Bon, là, vous mettez votre descriptif, ok. Choisir une formation, là, il y a votre formation qui s'affiche. Là, je mets montant, moi, je mets un montant symbolique. C'est pour l'exemple. Passer à l'étape suivante. Voilà, donc toutes les pages vont être auto-générées. Et c'est ça qui est bien avec LearnyBox, contrairement à ClickFunnels, c'est que là, ici, non seulement toutes les pages sont auto-générées en fonction du thème que vous choisissez, donc moi, cuisine ici. Voilà, je valide ce thème. Mais en plus de ça, donc là, vous avez l'objectif du tunnel de vente et le titre de votre formation, donc c'est cool. Vous faites lancer la création. Les pages sont auto-générées, donc ça, c'est cool. Faites continuer. Et là, vous avez, voyez, la séquence mail qui est automatiquement générée. Et ça, c'est cool. C'est cool parce que là, maintenant, vous avez juste à modifier à la marge, à votre convenance, eh bien, les pages. Vous modifiez le texte. Ici, par exemple, eh bien, vous pouvez continuer à rajouter sur chaque mail. Bon, évidemment, vous pouvez modifier les mails comme vous le souhaitez. Vous pouvez modifier les phrases, vous modifiez les liens. Et vous pouvez mettre aussi sur chaque... Alors, vous pouvez mettre dans chaque mail, vous pouvez mettre un lien vers, eh bien, par exemple, ici. Alors, l'idée, c'est pas que vous ayez qu'un seul produit en dropshipping. Hein. L'idée, c'est d'appliquer ce que je vous ai montré ici, à savoir ce lien-là pour le dropshipping avec Amazon. Vous faites plusieurs produits. Vous essayez de récupérer un maximum de produits. OK? Et l'idée, c'est de mettre ces produits, de les inclure. Alors là, vous prenez le lien, toujours pareil. Vous prenez le lien, vous pouvez le mettre ici. Voilà. Et
Et si vous souhaitez un découpe pizza, voilà, et vous avez ici, vous mettez, alors même pas, vous faites ici découpe pizza et vous faites un lien ici. Donc vous faites cliquer ici, lien, hop, vous mettez l'URL de votre produit en dropshipping, tac, et voilà. Et ici, s'ils cliquent ici, eh bien, ils vont tomber sur cette page-là. Vous voyez? Donc vous pouvez intégrer ça dans la séquence mail prévue à cet effet. Alors on revient au tunnel parce que je ne veux pas vous perdre. Donc vous voyez, vous pouvez modifier en cliquant ici là, modifier la page. Vous pouvez modifier la page. Vous pouvez aussi, je vous montre, hein, modifier la page ici. Alors moi, je vais le faire après, hein. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais je vais le faire en off pour pas que cette vidéo dure 4 heures. Mais l'idée, c'est que je modifie les tunnels de vente en fonction de mathématiques là. Mais là, je peux pas tout faire dans cette vidéo, ça prendrait 5 heures quoi. Donc du coup, je vous montre les grandes lignes et puis après, moi, je le ferai en off. Vous pouvez modifier ici aussi. Là, par exemple, vous rajoutez cette fameuse image ici. Vous pouvez la mettre ici. Voilà. Et vous faites quoi? Vous rajoutez ici. Et vous faites ici, voilà. Vous prenez ça, vous faites choisir. Ça peut être un autre produit, hein, je vous ai montré, c'est toujours le même, c'est toujours le découpe pizza, mais l'idée c'est que vous en ayez plusieurs. Hein. Et là, vous mettez le bouton ici, vous rajoutez ici un bouton acheter, un bouton ici, cliquez ici pour valider, voilà. Ou alors vous cliquez ici, vous faites acheter. Voilà, et puis vous mettez votre lien ici. Hein. Tac, adresse URL, tac, coller, valider l'action, valider. Voilà. Voilà une méthode pour vendre des produits en dropshipping via le tunnel de vente prévu au départ hein, pour vendre une formation. Donc au départ, l'objectif c'est de vendre une formation, mais vous voyez que tout autour, vous pouvez proposer des produits complémentaires. Et là, je ne parle même pas des produits en affiliation. Là, on est sur des produits en dropshipping. Hein. Donc, vous pouvez faire ceci pour chacune des pages, de votre tunnel. Donc, vous pouvez le faire aussi pour la vidéo 2. Enfin, là en l'occurrence, on est sur la formation. On n'est pas sur le... On n'est pas sur... Voilà, attendez. Hop. Donc je sors de là. Donc vous pouvez le faire sur chacune des pages ici. Alors vidéo ici. Alors ici l'idée c'est que vous pouvez modifier la vidéo aussi. Donc il suffit toujours pareil. Vous faites modifier la page. Donc là les 3 vidéos là c'est du contenu gratuit pour apporter un maximum de valeur. Alors vous pouvez proposer par exemple une vidéo de votre formation, ici, clac. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le lien de votre chaîne YouTube, de votre vidéo YouTube, ici, que vous avez mis normalement en accès privé. Alors non, c'est en public, mais vous pouvez le mettre en privé hein, si vous le souhaitez. Tout dépend si vous souhaitez ici mettre... Alors, si vous souhaitez mettre une vidéo publique ici, vous le faites.
Il suffit de prendre, de mettre une vidéo, d'uploader une vidéo comme on l'a fait ensemble, d'optimiser ici et de mettre en accès public. Si vous souhaitez mettre une vidéo en accès privé, vous faites enregistrer ici. Donc vous êtes toujours pareil, hein, dans le gestionnaire de vidéo, dans Creator Studio, vous mettez en accès privé et vous prenez le lien de la chaîne, enfin de la vidéo, pardon. Ou alors vous faites comme ça, hein, vous prenez le lien comme ça, c'est plus simple. Voilà, vous prenez le lien de la vidéo. Donc là, elle est en accès privé. Et vous pouvez mettre la vidéo ici. Il est 18h30, les enfants viennent de rentrer de l'école, ils m'ont demandé une pizza, je sais pas, leur refuser. Alors on va y aller, le but de cette vidéo... Voilà. Et là, il y a votre vidéo qui est normalement en accès privé, ben elle se retrouve sur votre tunnel. Ok, c'est une manière aussi d'inciter votre prospect à passer à l'achat. Et ici, vous pouvez mettre acheter la formation, par exemple. Rien ne vous empêche ici de mettre acheter maintenant la formation complète. Voilà. Et ici, vous faites quoi? Ici, vous mettez le lien vers votre page de vente. Ok? L'idée ici, ensuite, c'est je vous montre. Ici, vous avez votre page de vente, là. Donc, vous voyez qui récapitule les avantages et les inconvénients de votre formation. Donc, vous la modifiez à votre convenance. OK. Et l'idée, c'est de récupérer le lien ici. Et sur chacune des vidéos ici, à chaque fois ici, vous mettez le lien vers la page de vente. Parce que si votre prospect il a envie d'acheter tout de suite, eh bien, il faut qu'il puisse avoir le bouton à proximité. Donc là, vous faites modifier, toujours pareil. Voilà, vous faites modifier là. Aucune action définie, vous mettez adresse URL et vous mettez le lien vers la page de vente. Ok, vous faites valider l'action et ici, et vous faites la même chose pour la vidéo numéro. Donc ça, c'est la vidéo numéro 1. Ok. Donc là, normalement, dessous, il y a le lien. Voilà, j'ai mis le lien vers un produit en dropshipping, le découpe pizza en dropshipping. Ici, première vidéo de contenu gratuit, eh bien, j'ai mis une vidéo qui est normalement privée, eh bien, je l'ai mis pour donner une idée de ce que va être la formation. Donc, j'ai mis aussi ici le lien vers cette page-là de vente. OK ? Pour la vidéo 2, vous faites la même chose, vous faites un lien vers la page de vente. Pareil, vidéo 3, juste à côté de la vidéo 3 ici, là, vous mettez un lien vers la page de vente. Que si votre prospect il a envie d'acheter, eh bien, il puisse acheter directement la formation complète. Dessous, rien ne vous empêche de mettre des produits en affiliation ou en dropshipping. Moi, je préfère mettre l'affiliation dans la fameuse séquence mail qu'on va avoir dans la prochaine vidéo. On va rajouter une séquence mail pour les gens pour vos prospects qui n'achètent pas. Eh bien, on va leur proposer des produits en affiliation. Mais l'idée, c'est pas de tout balancer. L'idée, c'est pas de proposer trop de produits au niveau de votre tunnel de vente. Ok ? Parce qu'après, ils vont se perdre. L'objectif, au départ de ce tunnel-là, c'est de vendre votre formation. Vous pouvez quand même proposer quelques produits en dropshipping, par exemple, ou en affiliation, mais n'en mettez pas trop. L'idée, après, c'est d'en mettre, je vous montrerai dans la 3e vidéo, comment proposer pas mal de produits complémentaires en affiliation, en dropshipping, mais ce n'est pas l'objectif de ce tunnel-là. L'objectif de ce tunnel-là, c'est de se concentrer sur la vente de la formation. Mais vous pouvez bien évidemment le faire. Donc rapidement ici, je vais vous faire une 3e vidéo parce que là, cette vidéo commence à tarder. Pour pas qu'elle soit trop longue, je vais faire une 3e partie. Je vous montrerai comment optimiser cette page-là. Donc, comment bien optimiser la page de vente, très important pour déjà qu'elle soit référencée au niveau du moteur de recherche Google.
Et puis, pour qu'elle soit impactante et qu'elle puisse avoir de beaux taux de conversion. Pardon. L'idée, c'est qu'elle soit... qu'elle convertisse, quoi. Tout simplement. Donc, sans plus attendre, on se retrouve pour la troisième partie consacrée à l'optimisation de cette page-là. Et on va voir aussi, on va créer ensemble la séquence mail pour les produits complémentaires. Si, bien sûr, vos prospects n'achètent pas, eh bien, c'est toujours un plus de les rediriger vers des produits en affiliation, dropshipping, mais même s'ils sont acheteurs d'ailleurs. Donc voilà, sans plus attendre, on se retrouve pour la dernière partie.